Et on se retrouve en direct sur le plateau de TV Finance pour le Flash Forex, les devises et leurs cours. Et pour nous accompagner, on retrouve Philippe Lermy. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader, formateur et sur traderchange.com et ancien chef trader d'une banque centrale. On va d'abord parler avec vous des événements de la semaine à venir, à commencer par l'inflation en zone euro. Un chiffre qui devrait s'accélérer, mais le marché ne devrait pas pour autant s'en inquiéter. Oui, tout à fait. Donc, l'inflation devrait accélérer, notamment à cause des prix de l'essence, hein. Elle est attendue donc à plus de 2,2% sur un an en glissant contre plus de 2% sur le mois dernier. Alors, en fait, il y a aussi l'effet de base, hein, qui joue, car en septembre 2024, les prix du pétrole avaient fortement baissé, hein. On aura aussi le déclin de l'inflation dans les services qui devrait continuer avec les salaires qui ralentissent, hein. Alors d'un point de vue trading, les traders ils surveilleront surtout l'indice hors alimentation et énergie, hein, dont l'évolution devrait, elle, rester constante donc sur de 2,3% sur un an glissant, hein. Alors d'ailleurs, d'une façon générale, le chiffre de l'inflation en zone euro n'est pas un market mover pour le trading intraday, hein, tout simplement parce qu'on a toujours le chiffre de l'inflation en Allemagne qui représente environ 30% du PIB de la zone euro, qui est toujours publié avant. Donc on a une très très grosse information, je veux dire, sur la majorité du chiffre, hein. Alors la BCE en tient compte quand même, hein, il ne faut pas l'oublier dans ses prévisions à long terme, hein, mais si la progression, je dirais, de l'indice hors alimentation énergie reste à 2,3% comme attendu, cela ne changera pas les anticipations de la BCE sur ses taux directeurs, hein. Donc pas de mouvement vraiment attendu, hein, sur l'euro-dollar. Et on poursuit avec l'indice des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier, avec des droits de douane qui pourraient enfin se voir. Oui, alors le consensus attend un indice en légère remontée à 49,1 contre 48,7 précédemment, hein. Mais il y a certaines banques, des grosses banques américaines, hein, comme Bank of America, qui le voient continuer sa contraction vers 48,10, donc une glissade qui continuerait à cause notamment des incertitudes continuelles, hein, sur les droits de douane, puisqu'il y a encore eu des droits de douane appliqués la semaine dernière, hein, sur l'industrie pharmaceutique, hein. Alors, l'indice resterait donc en contraction, mais comme on le voit sur le graphe de l'Institut ISM, hein, qui le publie, il considère que c'est pas si grave que ça tant que l'indice ne baisse pas jusqu'à 42,3%. C'est le niveau qui signifierait une contraction pas seulement dans l'industrie, mais aussi dans l'économie en général. On va enchaîner avec le rapport sur l'emploi américain, un rapport qui ne remettrait pas en cause une baisse des taux de la Fed fin octobre. Oui, alors on a vu que la moyenne des créations d'emplois s'est écroulée, hein, sur 3 mois, elle est maintenant à 29 000, hein. C'est vraiment en dessous du niveau qui éviterait une remontée du chômage, hein. Donc le mois dernier, on a les économistes et les traders qui se sont rassurés sur un chiffre faible, hein, qui était sorti donc à 22 000 créations seulement, par une imprécision donc due à un faible taux de réponse des entreprises interrogées, hein. N'oublions pas quand même que les révisions avaient fortement choqué lors de la publication en août dernier, hein. Alors est-ce que ça va être toujours le cas dorénavant? On pourrait le craindre, hein, parce que il y a eu plein de licenciements en masse, hein, par le Doge, hein, donc, qui était dirigé par Elon Musk dans les emplois fédéraux, notamment dans le BLS, hein, le Bureau of Labor Statistics, qui calcule le chiffre, hein. Donc voilà, les variations je dirais la volatilité des révisions va être quelque chose de courant, donc elles sont vraiment à surveiller, hein. Donc voilà. Alors d'ailleurs, en parlant des licenciements du Doge, les traders vont surveiller cet impact direct, hein, dans les emplois fédéraux. Ça devrait se concrétiser maintenant avec une destruction donc des emplois gouvernementaux dans les NFP, hein. Alors, il y a aussi l'intelligence artificielle, hein, qui explique un peu une destruction de certains emplois dans les services, mais en fait, on a quand même la consommation des ménages qui reste très forte et qui fait américain, qui reste très forte et qui fait donc espérer un rebond modéré des créations d'emplois à 51 000 pour le mois de septembre.